Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais qu'on parle de comment bien se préparer pour un premier rendez-vous. Dans d'autres vidéos, on a pu voir des règles d'or sur comment et dans quel état d'esprit se préparer à un premier rendez-vous, comment notamment aussi respecter les comportements, les attitudes qui vont bien, les pièges à éviter pour pouvoir bien se présenter. Maintenant, on va préparer tout ça. Quel vêtement choisir? Quel état d'esprit aborder? À quoi t'attendre? Autant de questions dans lesquelles tu vas trouver des réponses dans cette vidéo. C'est toujours utile de faire appel à ta capacité d'introspection pour te préparer à un premier rendez-vous. Ta crédibilité, ça passe par une prise de conscience de tes sentiments et surtout une remise en cause de ton état d'esprit. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Et ça te permettra de mieux définir tes attentes et de traduire les réactions de ta partenaire en adéquation avec ces dernières. Donc le premier ingrédient pour se préparer à un premier rendez-vous, c'est l'état d'esprit pour qu'il soit ouvert. Le but, c'est de dédramatiser tout de suite l'importance d'un rendez-vous. Donc si tu commences à avoir des fourmis dans tes jambes parce que tu donnes beaucoup d'importance à ce rendez-vous-là, garde en tête qu'elle a accepté ton invitation, c'est déjà bien une preuve que tu ne la laisses pas totalement insensible. Donc à partir de là, c'est évident que la séduction et la situation voudront qu'une chasse d'informations s'ouvre pendant votre échange et qu'elle cherche à savoir exactement qui tu es. Et si un homme séduisant ne se dévoile jamais vraiment complètement pour entretenir le mystère de sa personnalité, tu dois quand même rester ouvert d'esprit et savoir diffuser des informations au compte-gouttes pour la satisfaire dans sa curiosité et pour qu'elle te connaisse mieux. Donc, avant ce moment fatidique, réfléchis donc aux sujets sur lesquels tu vas être parfaitement à l'aise, ceux où tu seras moins à l'aise, ceux sur lesquels tu seras qualifié pour apporter une expertise, et surtout essaye d'aborder en priorité lors de ton échange tous ces sujets que tu as maîtrisés de façon à pouvoir ne pas passer pour un tocard. Deuxième point important, c'est d'avoir une curiosité relative. Comme tout le monde dans une situation de premier rendez-vous, tu veux en apprendre plus sur elle pour éventuellement identifier ce qui pourrait partager votre quotidien ou votre lit pour une nuit si tout se déroule comme prévu. Mais sois pas trop gourmand, il y a certaines informations qui ne sont pas bonnes à savoir, ni même à toi de divulguer. Ne lui pose pas des questions sur ses anciennes relations, ses problèmes professionnels, éventuellement familiaux. Tu ne veux pas jouer le rôle d'un psy et tu veux t'éloigner de l'objectif de séduction si tu te mets dans ce genre de situation-là. Donc prépare-toi à répondre à tout type de questions et n'aie pas honte ou peur d'affirmer qui tu es. Ne cherche surtout pas à plaire à ton interlocutrice, ce serait la pire des erreurs. Les femmes, elles recherchent des hommes virils qui s'assument, pas des larves qui changent d'avis pour les beaux œufs d'une conquête, donc ne sois pas un paillasson. Ta liberté d'expression et ta capacité à affirmer tes points de vue et d'opinion vont être tes atouts majeurs pour faire une bonne impression. Donc démontre ton aisance à analyser les erreurs du passé et comment cela a fait de toi une personne qui est mieux aujourd'hui, et la personne aussi qui est face à elle. En gardant tout ça en tête, tu seras paré à mener une discussion qui te permettra et qui te mettra en valeur et tu arriveras à permettre d'apprendre beaucoup plus sur ce que tu veux sans pour autant te mettre en danger, donc c'est quelque chose de vraiment important. Troisième point aussi très intéressant, c'est souvent l'histoire du look. Est-ce qu'il faut que je mette un costard 3 pièces ou que j'arrive en survêtement à ce premier rendez-vous? Ça peut être une question qui peut arriver. J'essaie de prendre les deux extrêmes naturellement, mais un homme séduisant, c'est quelqu'un qui doit être élégant, charmant. Dans d'autres vidéos, on a vu que le style était quelque chose que tu devais développer personnellement. Si à ce stade, tu n'as pas encore développé ton style vestimentaire, je t'invite à revoir d'autres vidéos. Mais l'objectif, encore une fois, c'est pas en adoptant le style vestimentaire des cours d'école ou de la plupart des mecs sans personnalité que tu vas pouvoir te montrer moins ridicule. Au contraire, tu dois mettre en valeur ta personnalité, tu dois démontrer que tu as un style de vie et assure-toi que tes vêtements ils correspondent à ta carrure de façon à ce que ça puisse aussi mettre en valeur tes formes physiques. Et donc n'hésite pas à faire les magasins s'il te faut pour que tu aies une image plus travaillée. Classe aussi rime souvent avec sobriété. Évite donc le jaune fluo, évite d'avoir l'air de faire la pub pour une firme américaine, zappe tes t-shirts avec des gros logos, tes casquettes à visière droite, opte pour quelque chose de plus casual, une chemise, un jean brut, un chino, des derbies, des sneakers, on a parlé dans d'autres vidéos, et tu dois montrer que tu prends vraiment au sérieux ce premier rendez-vous, que t'es pas là pour faire une blague. N'en fais pas trop non plus, tu te rends pas à une réunion professionnelle, donc le costume c'est pas nécessaire, tout doit rester fluide et de toute manière, elle doit vraiment avoir l'impression que c'est ta façon d'être et que t'es pas en train d'incarner un personnage différent. Et donc t'as pas besoin de passer 4 heures dans ta salle de bain pour obtenir un résultat qui n'est pas vraiment le tien.
essaye vraiment d'être comme tu es au quotidien. Et si tu portes des vêtements qui ne sont pas ceux que tu portes au quotidien, ça se verra, ça se sentira parce que tu seras pas à l'aise et ton corps n'aura pas, on va dire, un mouvement qui soit habituel. Évite à tout près les excès, ne vide pas 4 pots de cheveux, de gel dans tes cheveux, 3 bouteilles de parfum ou de déodorant, j'en sais rien. Rien de pire que quelqu'un qui cocotte. Franchement, essaye vraiment d'être quelqu'un qui va être normal, encore une fois, sois quelqu'un de normal. Quelqu'un juste qui vient prendre du bon temps et qui n'a pas surinvesti dans ce rendez-vous sans savoir vraiment, parce que ça se trouve, tu vas arriver au bout d'un quart d'heure, tu vas savoir que tu n'as pas eu ton temps avec cette fille, et donc ça se trouve, tu vas en faire des tonnes pour rien. Donc vraiment, prends le temps de vraiment identifier ce que tu veux faire et de ne pas trop surcharger la mule.